Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne d'information, d'actualité et d'analyse. Union du Grand Congo. Cette chaîne a pour but de vous informer de ce qui se passe dans notre magnifique pays qu'est la RDC. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour rester connecté au pays. Nous vous informons que dans la nuit du vendredi au samedi 7 novembre, la police a procédé à l'arrestation de 400 Kuluna dans divers quartiers de la capitale. Ces arrestations ont été opérées dans le cadre de l'opération Ndobo, lancée par le gouvernement pour lutter contre la criminalité urbaine dans les grandes villes du pays. Les interpellés ont été présentés ce même samedi au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. On avait déjà averti. Maintenant, nous sommes passés à l'étape supérieure de la lutte contre la criminalité urbaine. Nous allons les arrêter et les déférer à la justice pour qu'ils soient condamnés. Nous devons retrouver la quiétude dans nos quartiers, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Lors de cette présentation, le ministre a également exhorté les familles présentes sur l'esplanade du Palais du Peuple à conseiller leurs enfants afin d'éviter qu'ils ne tombent dans les filets de la police. Aux familles et parents, dites à vos enfants d'arrêter avec le banditisme urbain. Remettez à la police les instruments qu'ils utilisent, comme les machettes et autres, sinon ils seront traqués, a-t-il ajouté. Parmi les personnes arrêtées, 2 militaires ont été identifiés. Selon le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, ces militaires seraient impliqués dans plusieurs vols à main armée dans la capitale. Des audiences foraines sont prévues dans les prochains jours. Les présumés criminels seront jugés en flagrance, à en croire la police. Analyse de la situation. Bon, l'opération Ndobo, menée à Kinshasa dans la nuit du vendredi au samedi 7 novembre, marque une intensification de la lutte contre la criminalité urbaine en République démocratique du Congo. Avec l'arrestation de 400 personnes, principalement des Kuluna, ces gangs de jeunes connus pour semer la terreur dans les quartiers populaires, cette initiative du gouvernement vise à restaurer la sécurité et la quiétude dans les zones urbaines. Cette action s'inscrit dans une volonté affichée par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, de passer à une phase répressive dans le combat contre le banditisme urbain. Les interpellés ont été publiquement présentés au ministre, une démarche symbolique qui vise à dissuader d'éventuels criminels et à rassurer les habitants. Le discours du ministre souligne également la responsabilité des familles dans cette lutte. En exhortant les parents à surveiller leurs enfants et à remettre à la police les armes utilisées par les délinquants, il met en avant une approche partagée, où l'État et les citoyens doivent collaborer pour éradiquer le problème. Cependant, l'opération révèle des problématiques plus complexes. Parmi les personnes arrêtées, la police a identifié 2 militaires impliqués dans des vols à main armée. Cette révélation met en lumière un problème systémique au sein des forces de l'ordre et des institutions militaires, qui nécessitent des réformes pour prévenir de telles complicités. L'implication de membres des forces armées dans la criminalité mine la crédibilité des efforts de sécurité et souligne l'urgence d'un contrôle disciplinaire renforcé. L'annonce d'audiences foraines pour juger les suspects en flagrance montre une volonté d'accélérer les procédures judiciaires. Si cette approche a pour but de répondre rapidement aux attentes de justice, elle suscite néanmoins des préoccupations quant au respect des droits fondamentaux des interpellés, notamment la présomption d'innocence et les conditions de détention. Ces questions doivent être surveillées de près pour éviter que l'opération ne donne lieu à des abus. Au-delà des actions répressives, il est indispensable d'aborder les causes structurelles de la criminalité. Le phénomène des Kuluna est souvent enraciné dans le chômage des jeunes, la pauvreté et le manque d'accès à l'éducation. Sans politique de prévention adéquate, incluant la réinsertion sociale et économique des jeunes en difficulté, les efforts sécuritaires risquent d'être limités à des victoires temporaires. En conclusion, l'opération Ndobo illustre une réponse forte du gouvernement face à l'insécurité, mais elle ne pourra porter ses fruits de manière durable sans une approche globale. Répression, prévention et réformes structurelles doivent aller de pair pour garantir un véritable retour à la sécurité et à la stabilité dans les quartiers de Kinshasa. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager un maximum autour de vous. À très vite pour de nouvelles actualités et n'oubliez pas, ensemble, nous réussirons.